Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je constate le quorum et je déclare ouverte la séance extraordinaire du budget, la séance extraordinaire du 29 janvier 2026. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. C'est un ordre du jour un peu raccourci parce que la loi nous demande de ne... Ce soir, on ne parle que de budget. Un proposeur de secondaire pour adopter l'ordre du jour, M. Soulière avec Léo Soulière avec M. Cloutier. Merci. On est d'accord. En point 3, l'administration générale, la lecture et l'adoption du budget. Pour les revenus, les recettes de taxes sur la valeur foncière est de 3 354 000. Je vais vous faire l'ordre des petits dollars, des sous. Le paiement tenant lieu de taxe, 81 600. Autres revenus de source locale, 134 000. Et des transferts à 271 000 pour un total de revenus à 3 841 271 et 47. Dans les dépenses, l'administration générale, 353 000. 900. 953 198. La sécurité publique à 762 689. Au transport, 1 104 000. En hygiène du milieu, 1 032 000. Santé et bien-être, 10 000. Aménagement, urbanisme et développement, 122 000. Loisirs et culture, 276 000. Et dans autres frais, 97 000. Pour un total de dépenses de 4 361 000, auquel on doit soustraire en conciliation des fins fiscales l'amortissement qui est à 663 139. On ajoute à ça le remboursement de la dette à 125 000, la réserve d'élection à 1250 $, puis la réserve d'eau potable à 16 500. Donc, si on soustrait l'amortissement, on arrive avec un budget équilibré à 3 841 271 et 47, sans aucune appropriation du surplus. Au point 3, c'est la lecture et l'adoption du budget en 3.1. Ça me prend un proposeur pour un second. Je propose. M. Léo propose Je seconde. avec M. Hébert. André, c'est bon? Oui, oui, ça. Accepté à l'unanimité. En 3.2, lecture et adoption du programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Dans notre réunion pour le budget, c'est ce qui a été décidé pour 2026, l'achat d'un camion queue. On peut dire un camion outil là, que la voirie a besoin. Il est d'ailleurs déjà dans le garage. Là, on a payé 57, je pense. Hein? 57 000, on avait mis 50 000 au budget. On va s'équiper cette année d'une génératrice pour le bureau et le garage municipal. Avec les changements climatiques et tout, là, on se méfie et on n'est pas prêt à être autonome. Donc, il faut se doter d'une génératrice qui va faire le job de tenir ça ici, tout le bureau et le garage. Il faut être prêt à toute éventualité. On a mis 90 000 au budget. Je sais que M. Sarrazin est déjà en recherche, là, il est déjà en demande de soumission. Une génératrice, ça tourne autour de 65-70 000, puis ça va coûter à peu près 20-25 000 d'électricité. Donc on a mis 90 000 au budget, ça devrait être autour de ça. Ensuite, on a mis 50 000 $ pour le bassin, l'aqueduc. Tout le monde sait qu'on prend de l'eau de Berthierville pour desservir la portion sud de la municipalité, puis on reçoit de l'eau de Sainte-Élisabeth pour la section nord. Puis Sainte-Élisabeth sont en manque d'eau souvent. Ils ont de la misère, là, les sources, ça ne fonctionne pas. Donc on prévoit, il faut essayer de devenir autonome, il faut s'affranchir de Sainte-Élisabeth. Puis en 2026, on a un projet d'essayer d'installer une pompe qui va contrôler la pression pour essayer de monter l'eau juste à notre limite de municipalité aux abords de Sainte-Élisabeth.
On a mis 50 000 $ au budget. M. Soulière, que je remercie, M. Christian, il est déjà sur ce projet-là avec GBI. Vous avez eu une réunion hier d'ailleurs. C'est déjà en marche. Ensuite, les employés nous ont proposé d'acheter une faucheuse pour les abords de chemin, pour les fossés. Actuellement, depuis des années, on prend les services d'un contracteur, puis il y aurait un payback d'autour de 3 ans avec une faucheuse qui tourne autour de 50 000 $. Parce que pour faire une bonne job, il faut qu'il passe 2 fois par année, ça coûte 20 000. Donc à 50 000, les gars, ils ont le tracteur pour le faire, puis ils me disent qu'ils sont capables de le faire à l'été, ils ont le temps de faire ça. Donc on a approuvé l'achat d'une faucheuse. C'est le programme triennal d'immobilisation, mais c'est pas au budget proprement dit, parce que les dépenses que je vous dis depuis 5 minutes, ça va tout être pris dans le surplus accumulé. Donc 50 000 $ pour une faucheuse. Ça, c'est en 2026. En 2027, on aurait la réfection du rang des cascades. Je sais que ça fait 2 ans qu'on en parle, mais je passe là souvent, c'est encore assez potable. Puis on atteint. C'est une question de timing avec les subventions. Puis on retarde Dépôt Rive-Nord qui, par décret, nous donne 20 000 $ par année. Puis on lui demande de ne pas nous le donner parce qu'on ne veut pas faire des petites sections de 300-400 pieds à chaque année avec 20 000. On préfère attendre un peu puis le faire de la bonne façon, probablement en 2027. On aurait des subventions de 20 000 de Dépôt Rive-Nord qui sont cumulées depuis déjà 3 ans. Et si on le fait l'an prochain, on aurait 80 000 de Dépôt Rive-Nord. C'est une subvention qu'ils sont obligés de nous donner à cause du décret qu'il y a eu en 2007, je pense. Puis on a mis au budget la dernière évaluation avec l'ingénieur de la MRC à 666 500. Ensuite, dans l'avenir, 2027-2028, le petit bois d'Autré. Une fois que le rang des cascades va être fait, la prochaine étape dans l'asphalte, ça va être le petit bois d'Autré. Mais on a fait le tour comme il faut, puis on évalue les travaux pas loin d'1 million. Ça va aller en 27 ou 28. On a aussi les goûts sanitaires au Rang-Bayonne-Nord, selon le projet de Domaine Coulombe, là, ça pourrait s'en aller là. Mais encore là, on attend de s'enligner avec la subvention de la taxe sur l'essence Contribution Québec, communément appelée la subvention de la TEC. Ça pourrait être 27-28. Puis on avait mis depuis 2-3 ans, on pense à un toit sur la patinoire en face, mais c'est une dépense qui tourne autour d'1 million. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour adopter le programme triennal d'immobilisation 26 à 28. M. Hébert propose avec M. Langlois. D'accord. C'est bon? Tout le monde est d'accord. En 3.3, l'adoption de règlement des taux de taxes et des services sur le territoire de la municipalité pour l'exercice 2026, modifiant les règlements antérieurs fixant les taux de taxes de services. Donc, le Conseil adopte le règlement 804 de 2025 décrétant les taux de taxes. Je vais vous faire grâce des considérants qui sont obligatoires par la loi, là, mais la fiscalité municipale assimile les compensations, taux de taxes et foncières. Un avis de motion a été donné lors de la séance du 27 janvier. Puis, les taux de taxes sont établis. Je vais y venir un peu plus tard. À l'article 3, c'est les soldes impayés portent intérêt. Écoutez, en haut de 300, c'est en bas de 300 $, parce que ça peut arriver des petites propriétés, c'est un paiement unique. En haut de 300 $, ça peut être réparti. Vous pouvez payer en unique, ça fait notre affaire, c'est sûr, mais vous pouvez répartir en 4 versements sans payer d'intérêt. Puis les retardataires, les soldes impayés, subissent un intérêt de 12 %. Ça fait des années qu'on est là à 12 %. Puis on s'en est parlé sérieusement, puis on laisse ça à 12 %. Les 4 paiements pour le paiement des taxes,
c'est les 30 jours qui suivent l'envoi pour le premier paiement. Ensuite, c'est le 29 mai, le 7 août et le 9 octobre. La bonne nouvelle, c'est que au budget, on a tout regardé, les dépenses et les revenus, puis on arrive sans s'approprier de surplus. Donc, la taxe foncière, qui est à 33 cents, je pense, depuis 2 ans, l'an passé, on ne l'avait pas augmenté. Cette année, elle reste encore à 33 cents. Le taux particulier de la catégorie immeuble non résidentiel, donc commercial, il était à 69 cents depuis 2 ans, ça reste à 69 cents. Ensuite, le taux de taxe pour la Sûreté du Québec, je vous dirais, la Sûreté du Québec, c'est une augmentation pour nous de 11 576. La sécurité incendie, la quote-part de la MRC, la sécurité incendie monte de 57 689. La quote-part de la MRC monte pour la municipalité de Sainte-Geneviève de 118 320. C'est la plus grosse augmentation de quote-part de la MRC dans les 15 municipalités. J'ai demandé d'avoir des explications lors du dévoilement du budget de la MRC. Puis, c'est compliqué, c'est dur à comprendre. Les évaluateurs, ils regardent combien c'est vendu de maisons de propriété. C'est pas juste des maisons, dans notre localité. Puis, ils disent que les maisons se vendent plus cher que les évaluations qu'on a dans le moment. Puis nous autres, on a subi une augmentation du rôle de 118 000. Puis, ce qui est difficile à comprendre, je vous dis, mettons, Saint-Gabriel, il y a eu une petite baisse. C'est dur à comprendre. Mais des fois, c'est ça. Je me souviens, il y a 2 ans, on avait eu une petite baisse, nous autres, au Côte-Port. Puis il y en a qui ne comprenaient pas non plus qu'il y avait un nombre de 80 000. Mais je tiens à vous dire aussi, 2026, soyez pas surpris, ça se peut qu'il y ait des évaluateurs qui passent chez vous. On est en année d'évaluation municipale. Les évaluateurs vont faire le tour de la municipalité parce que le dépôt au rôle va se faire pour 2027. En 2027, on va tout avoir des nouvelles évaluations. L'an prochain, je ne sais pas, il y a 3 ans, je me souviens très bien, le résidentiel avait monté, je pense, de 40 et les terres agricoles avaient subi 8 d'augmentation, quelque chose de même. Mais ça peut être le contraire cette année. Si les terres agricoles montent, puis nous autres, on peut passer, même si ça monte un peu, si les terres agricoles montent plus, le taux résidentiel pourrait peut-être même baisser. On verra en 2027. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foncière, autant résidentielle que commerciale, elle reste comme l'an passé. Ensuite, les usagers du réseau d'aqueduc, c'est 150 $. Je ne me souviens pas qu'on ait monté ça depuis 15 ans. C'est encore 150 $. Mais on va changer, on a parlé au conseil, puis tout le monde est d'accord qu'on va changer le débit permis par année. Parce que on utilise l'eau de Berthierville, évidemment, tout le monde le sait, mais Saint-Ignace prend l'eau de Berthierville aussi, et l'île du Pas prend l'eau de Berthierville. Puis en jasant les 4 maires ensemble, je me suis aperçu que l'île du Pas et l'île Saint-Ignace, le débit permis pour l'année, c'est 34 000 gallons. Ou 150 mètres cubes, si votre compteur est en mètres cubes, c'est l'équivalent. C'est 34 000 gallons ou 155 mètres cubes. Nous autres, on était à 44 000 gallons ou 200 mètres cubes. Donc, le conseil a décidé de rejoindre les autres municipalités. C'est un effort qui est demandé à tout le monde. Soyez plus vigilants. De toute façon, nous autres, on n'a pas le droit d'arroser à Sainte-Geneviève. On n'a aucun droit d'arroser. Tout l'été, on n'arrose jamais les gazons. L'arrosage seulement manuel est permis pour les plates-bandes du jardin. Vous pouvez même arroser votre gazon si vous voulez, mais juste à la main. Puis, ils ont un peu les mêmes règlements à l'île du Pas, à l'île Saint-Ignace, donc on s'ajuste avec eux autres. Puis, soyez plus vigilants parce que j'ai entendu le maire de Lanoret, je pense, dans sa réunion, il disait que une goutte qui déborde d'un évier, d'un robinet, ça emplit 2 bains dans l'année, ça. Puis, un petit filet, c'est l'équivalent d'une piscine olympique, c'est fou. Là. Soyez très vigilants dans vos pets. Je sais que cette année, en excédent d'eau,
on a quand même un perçu de 38 000 $. Environ, oui. Mais c'est beaucoup les cultivateurs, les gros consommateurs. Bien, les résidentiels, on est déjà à l'ordre, mais à 44 000. Là, on baisse de 10 000 gallons. Soyez vigilants dans l'utilisation de l'eau. Ensuite, la vidange des étangs d'épuration, 50 $. L'allocation des loisirs, des chalets des loisirs en face, on a changé les taux. Ça reste gratuit pour les organismes accrédités à l'OSBL. Les résidents et les propriétaires montent à 125 $, puis les non-résidents à 250 $. On s'est ajusté, on a regardé comment ça coûte ailleurs, puis on s'est ajusté en restant vraiment dans la limite du raisonnable, mais je pense que juste payer les concierges, là, on n'arrivait même pas dans nos frais, donc 150 pour les résidents, 250 pour les non-résidents. Ensuite, je pourrais vous rappeler que, parce que je veux vendre un peu aussi notre bibliothèque municipale, c'est l'abonnement individuel pour un résident de Sainte-Geneviève, c'est 20 $. Puis 20 $, c'est à vie, tant que votre carte de membre est active pendant 2 ans. Si elle est inactive pendant 2 ans, vous devriez repayer un 20 $, mais celui qui prend sa carte, je pense qu'il vient à la bibliothèque au moins 1 fois ou 2 ans, donc on pourrait quasiment dire que c'est gratuit pour le restant de votre vie. Ça reste à 20 $. Au point, là, ça me prend un proposeur de seconde? Non, c'est fait. C'est fait? Non, c'est pas fait. Ça me prend un proposeur de seconde. Monsieur Christian Soulière, propose, avec Léo Soulière. C'est bon, Guy? Oui. Accepté à l'unanimité. C'est accepté. Les points 4, 5, 6, 7, il n'y a rien de spécial. Comme je vous disais tantôt, c'est le taux des taxes. La période de questions, ça va être relativement court. Mais avant de fermer, je vais vous donner un exemple. Cette année, même si les taux de taxes résidentielles et commerciales restent les mêmes que l'an passé, on a quand même 2 règlements d'emprunt qui prennent effet en 2026. On a la 3e porte du garage qu'on a fait l'année passée. L'emprunt prend effet en 2026 et les travaux qui ont été faits sur le chemin Grande-Côte, ça prend aussi effet en 2026. J'aimerais vous dire que la propriété moyenne en Sainte-Geneviève, on a fait le calcul, c'est 333 000 $. Okay? On a fait les calculs pour une propriété de 333 000 $. Le règlement du garage municipal, ça coûte 14,65 $. Le règlement pour le chemin Grande-Côte, ça coûte 15,65 $. Puis, on monte aussi les matières recyclables, résiduelles et recyclables. On payait 125, on monte à 140. Parce que tout a monté. Ça nous fait une augmentation pour une résidence moyenne. Les taux de taxes foncières restent les mêmes. Il y a quand même une augmentation pour une habitation moyenne de 79,21 $. Donc, si vous êtes dans la moyenne des résidences, c'est une augmentation de taxes de 79 que tout le monde ici trouve très abordable. Dans ce cas-là, ça serait une augmentation de 3,8 %. C'est tout pour moi. Il n'y a pas de questions dans la salle. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur? Tout est bien pour moi. C'est bon? On est satisfait. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Puis, je profite de la tribune de CTRB pour vous réinviter à la fête des neiges le 7 février, samedi prochain, après-midi, de 1h jusqu'au feu d'artifice à 5h30, 6h. Aussitôt qu'il fait brunante un peu, là, puis que l'expert des feux d'artifice, il dit on y va. L'an passé, c'était, je pense, autour de 6h moins 10, si ma mémoire est bonne. Ça devrait être encore, cette année, ça devrait être encore pareil, sinon mieux, parce qu'on est un petit peu avant l'an passé. Ah, okay. Bienvenue à tout le monde. Juste, J'en profite pour inviter aussi, parce que je sais que Mme Desjardins, la mairesse de Saint-Norbert, elle a invité sa population hier à l'Assemblée. Elle m'a dit ça hier à l'Assemblée, à la formation qu'on avait ensemble. Donc, j'en profite pour inviter tous les citoyens
Si vous nous écoutez, vous êtes invités à la fête des neiges. Léo? La patinoire aussi, la patinoire vient d'être finie. Ça a l'air que la glace est super belle. Fait que s'il y en a qui veulent jouer au hockey, patiner, c'est le temps. Ah, non, il n'y a pas de hockey. Il n'y a pas de hockey, c'est juste du patinage. Juste patin, en tout cas. Ben, il y en a qui pratiquent Oui, aussi. mais pas pour la fête des neiges. Non, là, Actuellement, là, la patinoire ouais. est top shape. Fait que s'il y en a qui veulent faire les petites Il y avait du équipes. monde qui n'aime pas le froid, là, mais pour l'entretien d'une patinoire, c'est pas mal apprécié. Mais pour la fête des neiges, là, Non. si ça reste comme c'est là, la patinoire va être très belle. Bonjour. La clôture de l'Assemblée. Pardon? Je propose la clôture. Ça prend un proposeur, Oui, je sais. M. Landois, avec M. Hébert, propose la fermeture de l'Assemblée. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, à la prochaine.